tes anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Jésus, oh Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Il y a des moments où le Saint-Esprit, où Dieu tombe sur nous et on s'y attend pas. Il y a des moments où on se met dans tu veux monter un peu le micro? Non, ouais, justement. Il y a des moments où on cherche et quelque part on attend la présence de Dieu, on attend que Dieu nous touche de manière particulière et ça vient pas. Et il y a des moments, des fois dans la vie, on s'y attend pas et Dieu tombe sur nous. Le Saint-Esprit tombe sur nous. Je vous dis pas ça pour rien, les amis, parce que ce matin, je me lève comme presque tous les matins. C'est un dimanche. On a plein de pensées. On a un peu mal au dos. Il y a plein de trucs. Il faut que tu prépares le culte. Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que... Waouh! Et j'avance. Et là, je prends la voiture pour aller chercher ma sœur. Oh Jésus. Et je pense à une personne qui est loin. Je prie pour elle et c'est bizarre parce que j'ai pas que ça à faire. C'est pas le moment de prier pour elle. C'est pas le moment de penser à ça. J'ai un culte à préparer, il y a quelque chose, j'ai un temps quelque part à combler, oh Seigneur. Et il y avait la louange dans la voiture, j'avais mis YouTube et avec la louange, il y avait ce chant qui passait, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Répands sur nous, Seigneur, ton esprit, ta puissance. Et là, mes amis, j'ai senti le Saint-Esprit qui est tombé sur moi. Je me suis mis à pleurer au point que je voyais même plus la route. Vous savez, des fois, on cherche des expériences avec Dieu et là, j'ai reçu un nouveau parler en langue que je n'avais jamais parlé dans ma voiture. Il n'y a même pas une heure. Et je chantais ce chant. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Et c'est comme si le Saint-Esprit me disait, mais là tu as prié pour quelqu'un d'autre qui était loin en fait, tu t'es décentré de toi-même. Et c'est comme si je recevais vraiment que des fois on prie et on chante et on regarde des murs pour qu'ils tombent, mais c'est pas les bons murs. C'est pas ces murs-là que Dieu veut faire trembler. C'est pas les murs d'un bâtiment que Dieu veut faire trembler, c'est les murs de nos cœurs. Amen. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Ces murs qui nous séparent de nos frères, ces murs qui nous séparent de toi, Seigneur. Ne regardons pas ces murs blancs, blafards, qui disparaîtront de ce local, de nos maisons, Seigneur. Nous regardons les murs de nos cœurs, Seigneur. Et on reçoit quelque chose de nouveau de ta part. On reçoit une pluie fraîche de ta part, Seigneur. On reçoit des dons nouveaux de ta part, Seigneur. On reçoit un revêtement particulier, Seigneur. Oh, je veux juste qu'on commence par chanter juste ce refrain. Et quand on parle de murs, on ne parle pas de murs de maison, on ne parle pas de murs de bâtiments, on parle de murs spirituels. Et que ces murs s'effondrent au son de nos louanges. Que les murs s'effondrent au son de nos louanges. Répands sur nous ton esprit. Répands ta puissance, Seigneur. C'est que par elle que je vis, c'est que par elle que je marche, Seigneur. Oh, Jésus. Les murs tremblent
anges chantent. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Jésus, oh Jésus, que les murs tombent, que les murs tombent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Les anges chantent aussi. Il y a les anges, écoute la voix des anges qui chantent pour que tes murs brisés, pour que tes murs soient brisés. Tu n'es pas seul dans ce combat. Oh, tes oreilles s'ouvrent. Tu vois l'armée céleste qui part. Tu vois les anges qui se battent pour toi. Tu vois le Seigneur qui combat pour toi. Oh, lâche l'affaire, laisse les murs tomber. Par ton esprit, Seigneur, par ta puissance, Seigneur. Oh, Korabasondasi, Korisantorobosonti Santapo, Kisantarabaseto, Korabasonti Zaparabase. Oh, Saint-Esprit, tu fais briser. Tu ouvres les brèches ce matin. Oh, toutes les portes fermées. Seigneur, on les ouvre. Dans le nom de Jésus-Christ. On se dispose, Seigneur, fais trembler les murs encore. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Nous invoquons ton nom en ce lieu. Nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. En ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Amen. Oh, amen, 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 amen. Merci Seigneur, on va te chanter. On va chanter combien tu es bon, Jésus. Combien tu es bon, Jésus. Combien tu es bon, Jésus. Oh, des fois, nous, on n'est pas forcément disposés. Mais toi, Seigneur, tu es toujours disposé. Même quand on râle dans notre coin, quand on peste, quand on traîne des pieds, toi, tu restes bon. Tu restes, tu nous aimes. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant
tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon, en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon, en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans tes mains, et à travers les yeux de la foi je vois. Dieu est bon, en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon, en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon, en tout temps. Dieu est bon, Dieu est bon, en tout temps. Amen, Amen, amen. amen, amen. Il avait bien dire en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Amen, Amen. Et en tout temps, Dieu est bon. Amen. Amen, amen, amen. Je sais, il m'a sauvé. Pour moi, son sang a coulé, je le crois. Je le crois. De ma honte, il s'est chargé. Ma souffrance, il a porté, je le crois. Je le crois. Je veux proclamer, oh, oh, mon sauveur a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais, il m'a sauvé. Pour moi, son sang a coulé, je le crois. Je le crois. De ma honte, il s'est chargé. Ma souffrance, il a porté, je le crois. Je le crois. Je veux proclamer, oh, oh, mon sauveur a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur
Amen, amen, amen. Oh, si tu vis, Seigneur, que tu fais des choses nouvelles. Amen. Ce qui est vivant évolue, ce qui est vivant, oh, grandit. Ce qui est vivant grandit. Seigneur, tu es vivant. Tu es avec nous, Seigneur. Tu marches avec nous, Seigneur. Tu fais encore tellement de choses, tellement d'œuvres, Seigneur. Tellement de création par ta parole, Seigneur. Tellement d'âmes transformées, tellement d'âmes sauvées. Oh, merci pour ta vie, Seigneur. Amen. Les choses ne sont pas figées, les choses ne sont pas arrêtées, Seigneur. Oh, merci parce que le livre des actes que nous lisons est encore ouvert. Les portes de la grâce sont encore ouvertes, Seigneur. Et tu vis, tu vis, tu vis, tu vis. Tu vis, Oui, Seigneur. tu vis en moi, Jésus. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Voici l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et Oh, ce amen. qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme,
gloire à ton saint nom. Je rends gloire à ton saint nom. Oh, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, mon papa. Je te bénis, Père. Je rends gloire à ton saint nom parce que je sais que tu es là. Je sais que tu es mon berger. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu guides chacun de mes pas. Alors j'élève un chant devant ce qui m'attend. Tout ce qui peut arriver. Tout ce qui peut arriver ne me fait pas peur. Tout ce qui peut arriver, Seigneur. Tu as déjà été victorieux dessus. Oh Père. Une seule chose, Père. Une seule chose, Papa, m'intéresse, c'est d'être près de toi. Alléluia. Je veux être comme Jean qui était couché sur ta poitrine, Seigneur. Je veux sentir, te toucher, Seigneur. Conduis-moi. Il n'y a pas de trésor plus précieux que ta présence, Seigneur. Il n'y a pas de trésor plus précieux que toi dans ma vie. Devant toi humblement, mon cœur peut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi. Puisque nous avons cru en lui. Parce que tu dis dans ta parole
donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Simplement, tes enfants, nous voulons être vraiment près de toi, mais c'est notre Père qui t'attend simplement. Il n'est pas loin. Il est si près. Merci. Merci de nous donner le comprendre. Parfois, nous croyons plein de fois faire tellement d'efforts. Mais en fait, c'est parce qu'il est là qui nous aime. Merci. Mon seul abri, c'est toi. Amen. Oui. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Seigneur, tu me rends fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Déclare. M'appuie sur toi, Jésus. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je déclare ça, Seigneur. Je déclare qu'on s'appuie sur toi, Jésus. Tu es mon rocher, Seigneur. Tu es ma fondation, Jésus. Oh, Jésus, tu es mon socle, Seigneur. Tu es celui qui m'a sauvé, Seigneur. Tu es celui qui m'a guéri, Seigneur. Tu es celui qui m'a oint de ton esprit. Oh, tu es ce roi qui revient. Seigneur Jésus, tu
Tu es mon socle, mon roc, ma fondation, Seigneur.
Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oui, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est élevé au-dessus de tout, Seigneur. Nous le reconnaissons, nous l'invoquons, nous nous soumettons, Seigneur. Merci pour tous ces instants. Merci parce que ce sont que des prémices, Seigneur. Ce sont qu'un avant-goût de ce qu'on va vivre avec toi, Seigneur. Merci pour la paix que tu as mis dans chacun de nos cœurs, dans toute cette restauration, tout cet amour. Oh, merci Jésus, on te loue, on te loue, on te loue, on te loue. Amen. Amen, amen, amen. Oh. Je pensais que l'été était fini, moi. J'ai chaud. J'ai chaud. Il fait chaud, hein, mes amis. Mes amis, il y a tellement de belles choses à venir, mes amis. Hein? Ah, si tu... Ouais, je veux bien, ouais. Un ventilo, parce que là, c'est... Ouf. Je vais boire un coup. Amen, amen, amen. Ça va? Oui. Ouais. Amen. Oui, ça va. Bon, vous voyez tout ça, hein? Hier, on a bien travaillé. Merci ceux qui étaient là. Merci à tous les bras, à toutes les mains, à tous ceux qui... Oui, tu peux le mettre là. À tous ceux qui étaient là pour aider. Donc... c'est vrai que quand on commence à sortir, à déménager, à monter toutes les affaires, ben ça y est, ça commence à être... c'est maintenant, c'est visible. On avait... voilà, c'est pas une surprise, hein, c'était Dieu nous préparait, Dieu parlait depuis... Merci, merci, ah ouais, ça fait du bien. Un air, du vent. Mais voilà, maintenant, ça y est, on rentre dans la dernière ligne droite. Et on commence à tout débarrasser. Et c'est comme si ce matin, j'avais ce mot, cette question qui revenait, et maintenant? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, on va où? Des fois, on pose cette question à Dieu. Hein. On est là, on avance, on voit des circonstances, et puis des fois, c'est clair, amen, alléluia. Des fois, c'est pas clair du tout. Et on lui dit, Seigneur, et maintenant, je fais quoi? Regarde où je suis. Et maintenant, on fait quoi? Alors, je vous rassure, on voit à travers un miroir obscur, mais c'est pas si flou que ça, quand même. Et donc, il y a quelques questions, c'est vrai qu'on peut se poser, c'est, qu'est-ce qu'on va faire maintenant le mois prochain? Là, on est là, encore là, mais avec... on suit Jésus, amen. Jésus, il est allé partout, donc on le suit. Mais vraiment, je voulais dire que j'ai eu ces questions-là et pour l'instant, j'ai vraiment pas à cœur de prier même et d'avoir cette optique de chercher un nouveau local. Et j'en ai parlé à certains d'entre vous qui m'avaient posé la question et même j'en parle ouvertement, mais vraiment publiquement, je veux dire que c'est mon cœur en ce moment, ce n'est vraiment pas de prier pour un local, même de chercher un local. Et j'avais vraiment ce mot, c'est qu'on va profiter d'une liberté. On n'est pas en train de perdre quelque chose, on est en train de gagner une liberté. Et c'est vrai que c'est difficile des fois à croire, c'est difficile à envisager. Mais on était obligé de venir tous les dimanches à 10h. On était obligé de faire des réunions pour planifier pour le bâtiment. On était obligé de payer une assurance, de payer un loyer. Ça va être libéré. On va être libéré de tout ça, mes amis. Et du coup, on va rentrer dans cette saison où vraiment, bisous mon chéri, où vraiment Dieu m'a vraiment mis ça à cœur, c'est de profiter de notre liberté.
d'exploiter vraiment, de naviguer dans cette liberté. Alors la liberté, c'est pas évident. Parce que la liberté, ça nécessite de la maturité. On ne peut pas donner la liberté à n'importe qui. Alors, je veux pas, c'est des paroles de... On pourrait dire que c'est des paroles de dictateur, mais on voit les enfants. On ne peut pas donner de la liberté à un enfant, sinon il se fait mal. Si on lui dit à un enfant, vas-y, fais ce que tu veux, il va partir en vrille, hein, il va manger ce qu'il... Voilà. Il faut une certaine maturité. Et quand on a une certaine maturité, eh ben on peut profiter de la liberté. Et là, Dieu nous amène dans un moment où on va être libre. Donc il va y avoir fait un planning, on va essayer d'être rigoureux là-dessus. Et grâce à Dieu, merci Seigneur, j'ai quand même une épouse. Moi, je suis un peu en arborescence. Hein. Ceux qui me connaissent de plus en plus, maintenant, ils savent que mes idées peuvent partir à droite, à gauche. Mais Dieu est tellement bon qu'il m'a donné une épouse, elle, qui note et qui est cadrée. Alors, elle arrive à rassembler un peu mes idées, des fois, à rassembler un peu tout ce que j'ai dans la tête et à être un peu plus clair. Et Dieu assemble comme ça. Dieu, mais comble nos failles. Des fois, on a des failles. On a des désirs et Dieu, il met des gens à côté de nous, des épouses et même des frères et sœurs. Ce matin, j'étais là, je regardais, je disais, j'ai une autre Bible qui commence à tous se partir en semoule parce qu'elle est vieille. Et je cherchais cette Bible-là, que j'avais rangée parce que je ne l'avais pas ouverte. Et je disais à Nice, mais où est ma Bible marron ? Et donc je la cherchais, et en cherchant cette Bible, je me souviens que je me disais, ah punaise, mais c'est vrai que je voulais acheter une Bible à Jordan. Ça faisait longtemps que j'en avais parlé et tout. Et à chaque fois, effectivement, j'y repense quand on est en train de partir, alors je vais pas me mettre sur Internet, et après j'oublie. Voilà, c'est un peu aussi comme je fonctionne. Et ce matin, Fanny vient et donne un cadeau à Jordan. C'est une Bible d'études. Amen. Le Seigneur met des frères et sœurs qui comblent nos failles. Amen. Même qui comblent nous oublient. On est sincère, mais des fois on n'y arrive pas. Parce qu'on est comme ça, parce que des fois on part un peu à droite, à gauche, on oublie. Et le Seigneur met des gens à côté de nous. Le frère qui est à côté de toi, la sœur qui est à côté de toi, elle est là pour combler tes failles. Peut-être des fois, toi tu la vois comme un problème parce qu'elle te picote un peu de temps en temps ou elle t'énerve un peu. Mais elle est là pour combler tes failles. Elle est là pour t'aider et pour te faire avancer. Amen. Ça c'est une petite parenthèse là, je pars un peu, mais... Amen. On va rappeler ça. C'est pas parce qu'on n'est plus dans une salle que nos dons sont plus là. On peut continuer à les exercer ensemble. Ah oui. Et puis ça, je pense aussi en tant que nouveau pasteur, ça peut être un nouveau chemin aussi. Amen. C'est une transition qui se fait, qui est peut-être obligatoire. Mais je voudrais vraiment rappeler que l'Église, c'est nous. Alors on continuera à exercer nos dons peut-être tous les jours, mais on peut les continuer comme ça s'est passé ce matin, à les faire entre nous. Alors, s'il y a des difficultés matérielles pour les transports au vent, on en parlera. Oui, mais c'est ça. Il ne faut pas se faire de soucis pour ça. Mais je voudrais vraiment rappeler à tout le monde que l'Église, c'est nous. Amen. Ça, c'est finalement peu de choses. Bien sûr, c'est matériel. Ça casse nos habitudes, ça fait mal, surtout quand on est un peu plus vieux. Moi, j'aime bien être un peu dans des trucs réguliers. Mais c'est pas grave. Si Dieu va nous permettre, et il faut avoir envie de le faire finalement. Et tu as raison de dire, la liberté, c'est tellement important. Parce que quand on reste dans un moule, c'est dans un vieux moule, on ne fait pas des bonnes choses finalement. Amen. Ça se sent. Amen. Alors c'est pénible, c'est des petits moments, mais Dieu est avec nous, donc il ne faut pas se faire de soucis pour ça. Il faut casser un peu nos caractères. Moi, le premier, qui suis quelqu'un qui aime bien sécurité. Je sais que Dieu est là, ça fait maintenant, des fois, quand je le prends, je le casse. Et puis je le casse bien. Tu vois. Même dans mes habitudes, mes mauvaises habitudes, des fois. Amen. Là, ça suffit maintenant. Et Dieu me rappelle. Donc, ça, une opportunité, comme une façon de grandir aussi, parce qu'on va grandir à travers ça. Amen. Et c'est pas une épreuve, c'est aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Amen. Donc, profitons-en. Et puis, si on a des difficultés, il faut le dire. On a le droit de dire que ça ne va pas, on n'est pas bien par rapport à ça. Il faut en parler entre nous, notamment à notre pastorat. Les solutions, on en aura toujours. Il y a des problèmes de conscience. Amen, oui. Amen, exactement. C'est pas parce qu'on s'en va de cette salle, qui était une belle salle, on a profité pendant cette église, elle est toujours là. Amen. Elle est un peu raccourcie pour l'instant, mais il y a des jeunes, il y a Naomi, il y a Jordan, il y a plein de personnes qui viennent, qui sont nouvelles. Je suis encore jeune aussi. Et qui sait, il y a
Amen, amen. Non, mais c'est ça, amen. Amen, merci Jean-Pierre. Yes. Amen, exactement. C'est amen, amen. C'est ça. On va être, on va profiter de cette liberté et on va donc on va prier, on va se réunir autre part, autrement, différemment. Mais on va se réunir, on va passer des temps plus riches ensemble, même un peu plus de temps ensemble, je l'espère. Et comme tu dis, la logistique, on va s'en occuper. Et puis, j'ose espérer que voilà, on en a tous des voitures, qu'on arrive à se véhiculer et qu'on ne laissera pas un frère et une sœur sur le bord de la route, parce que sinon, je vous avoue, si on laisse un frère et une sœur sur le bord de la route, que le Seigneur ne nous envoie pas plus de monde. Amen. Il faut s'occuper des frères et sœurs qui sont déjà là. Mais voilà, on avance dans cette liberté et Dieu nous met des gens autour de nous pour nous aider, pour nous équiper. On est en contact beaucoup avec Dan et Martine et qui nous prie pour nous, prie pour l'Église, je dis pour nous, mais pour l'Église, et qui nous encourage là-dedans. Et on a eu l'appel aussi de Christian et Valérie Lemonnier qui nous soutiennent et qui voient pas ça sous un mauvais œil non plus. Et en fait, j'ai plusieurs personnes avec qui je parle de ça qui me disent exactement la même chose. C'est qu'on va faire quelque chose selon notre ADN, selon notre identité. On va lâcher quelque part quelque chose, un héritage, et on va avancer vers quelque chose de nouveau. Et dans la semaine, j'ai même reçu l'appel de Johnson, le papa de Naomi. Et on a parlé, il m'a tellement béni par ses paroles. Et il n'avait pas prévu, alors il rigolait parce qu'il disait, mais j'ai pas prévu de te dire tout ça, c'était juste un appel comme ça de courtoisie, mais il était au courant de notre situation et tout. Et il m'a tellement béni. Et là où je vois aussi la main de Dieu, c'est il met des personnes qui nous aident, qui nous édifient. Naomi, elle vient, son papa, pasteur à Toulouse, m'appelle, me réconforte et me donne une bouffée d'oxygène en plus. Et gloire à Dieu. Dieu a des plans qui nous dépassent. Et on a discuté avec pasteur Johnson et il y avait ces mots qui revenaient aussi, ces mots de nouveauté. Ces mots que si Dieu, des fois, nous bouscule et fait des choses pour qu'on sorte un peu de notre boîte, qu'on sorte un peu de nos habitudes, pour qu'on bouge un peu. Et il y avait ce thème qui revenait, c'est que si on passe notre temps à bichonner ce qui est passé, si on passe notre temps à bichonner les choses, on ne peut pas accueillir les choses nouvelles. Si on passe notre temps à essayer de maintenir à flot des choses anciennes, des choses qui sont vouées à passer, s'il y a des choses nouvelles qui arrivent, on ne les verra même pas, parce qu'on s'y intéressera même pas, parce qu'on est focalisé. Et c'est ce qui se passait un peu ici. C'est ce qui se passait un peu avec nous, c'est ce qui se passe un peu avec ce local. C'est pour ça que ça a été difficile, mais maintenant j'ai une joie de partir. Et je voudrais vous communiquer cette joie, et vous passer cette espérance, et cette joie, cette vision qui est la mienne. On était là, on essayait de maintenir ça. Combien de fois on a prié pour des dons pour pouvoir payer le loyer? Combien de fois on a passé du temps à nettoyer cette salle? Combien de fois on a passé du temps à faire des travaux? Combien de temps on a passé à vouloir maintenir ça? Trop de temps, mes amis. Trop de temps qu'on aurait pu passer dans la prière. Pour autre chose. Trop de temps qu'on aurait dû passer dans la prière avec nos frères et sœurs pour autre chose que juste pour un local. Je ne dis pas que c'était mauvais. Les choses ont été magnifiques ici. Je suis retombé sur les albums. Il y a des photos, on fera un moment à la maison où on ressortira les albums, vous pourrez revoir et prendre même des photos qui vous tiennent à cœur. Mais on garde ces albums précieux parce qu'il y a des choses merveilleuses qui se sont passées ici, des choses glorieuses qui se sont passées ici. Mais maintenant, il faut aller vers des choses nouvelles. Parce que des choses nouvelles vont arriver. Et si on s'attache aux choses anciennes, ça ne va pas marcher. Il y a quelque chose qui va passer devant nous et on ne va pas le voir arriver. Et on ne va même pas le discerner parce qu'on est fixé à vouloir essayer de maintenir. Essayer de maintenir quelque chose. Rien ne nous appartient dans ce monde. Rien ne nous appartient. On n'a pas à lutter pour se battre pour un... Non. Menons le bon combat.
Il y a des fois des combats, on va les lâcher. On va retrouver une salle, les amis, mais pas maintenant. Et c'est vraiment une parole que je voudrais que vous compreniez aussi, que vous soyez, qu'on soit dans l'unité sur ça. On va retrouver, j'en ai la conviction, j'en ai la certitude, quelque chose de mieux, de plus adapté, quelque chose où les murs ne tombent pas, parce que là, vous voyez, là, ça recommence à tomber derrière, où les choses ne pourrissent pas. J'en ai marre des choses qui pourrissent des pieds. On en a marre des murs qui sont pas en bonne santé. Amen. Amen. On va trouver quelque chose, Dieu va nous ouvrir une porte pour quelque chose de sain. Mais pas pour l'instant. Amen. Et je voudrais qu'on parte dans la parole. Parce que, je disais, la liberté nécessite de la maturité. Et comment on reconnaît quelqu'un de mature? J'ai entendu ça, je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais c'est un culte que j'ai entendu dans la semaine dernière et qui m'a percuté. Je me suis dit, waouh, mais ça, je vais lui piquer parce que c'est pour Fleuve d'eau vive aussi en ce moment. Et c'est des paroles, voilà, c'est une parole qui est tellement chère à mon cœur dans ces temps, qui a été répétée que du coup, ça m'a vraiment parlé et percuté. Pour vous, comment on peut reconnaître quelqu'un de mature? C'est une question ouverte, on peut dire plein de choses. On peut dire, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Oui, on peut. Moi, je connais des gens qui priaient beaucoup et qui prient beaucoup et ils ne sont pas si matures que ça. On peut dire beaucoup de choses. Mais là, dans la parole, on peut voir un moment où Paul parle de ça. Et c'est dans Philippiens 3, verset 13. Dans Philippiens 3, verset 13, c'est marqué... Frères, bon, je rajoute sœur, allez. On dit de pas mettre un iota, pardonne-moi Seigneur. Mais... Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, verset 13. Là, Paul dit, et je pense que je voulais partager cette parole il n'y a pas si longtemps que ça, mais l'église de Philippe était une église où il n'y avait pas forcément de problème. Paul a écrit cette lettre pour remercier, parce que l'église de Philippe avait fait beaucoup de dons et avait été très généreuse envers Paul et envers les chrétiens qui étaient persécutés à Jérusalem. Et Paul leur envoie une lettre vraiment de tendresse, d'amitié. Mais il y avait des petites épines quand même dans l'église de Philippe. Quelques-unes, je ne vais pas toutes les citer parce que je ne me rappelle plus, mais notamment une qui était qu'ils étaient un peu découragés. Ils étaient un peu découragés parce qu'ils voyaient Paul souffrir, ils aimaient tellement Paul, ils disaient mais c'est pas normal. Alors Paul leur a envoyé cette lettre et pour les encourager à la persévérance. Et dans cette parole, il dit, frères et sœurs, voilà, je n'estime pas être arrivé au bout. C'est-à-dire, il ne s'estime pas supérieur. Mais oublions ce qui est derrière. Ça ne veut pas dire mépriser, ça ne veut pas dire critiquer. Ce qui est derrière est honorable, ce qui est derrière, c'est des sujets de louange. Mais ce n'est pas des choses qu'on doit rester fixées. Avant, c'était comme ça. Avant, c'était mieux. Parce que ça, c'est un piège. Et souvent, on idéalise le passé. On s'en fait une fausse chose. Parce que c'est passé, parce que c'était avant. Et combien de fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de penser que quand vous étiez enfant, vous étiez quelque chose d'extraordinaire, ou c'était quelque chose de... Waouh, ma mère, un jour, elle disait, mais quand elle était petite, elle était dans un village où il y avait un pont. Et quand elle était petite, elle disait, mais ce pont, il est énorme. Et un jour, elle nous a amenés en ce pont. Il faisait 2 mètres. Il était tout petit. Et ça l'avait choqué. Je me souviens de cette image. Elle me disait, mais, waouh, mais dans mon imagination, il était beaucoup plus grand. Et quand les personnes qui vivent dans le passé, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, c'est exactement ça qui se passe. Et qu'on dit, avant c'était comme ci, c'était comme ça. Oui, mais c'est modifié. C'est pas vraiment. Notre esprit a été modifié. Moi, je me souviens du jour où mon père, il m'a acheté une moto. Alors j'étais tellement content. Et le jour même, il m'a mis sur la moto. Et puis moi, dans mon esprit, quand j'ai mon imagination, je me souviens que je fonçais avec la moto. Et j'étais là, wow, c'était trop bien, parce que c'était trop bien. J'avais des sensations. Et un jour, à 20 ans, 30 ans, j'ai revu les vidéos. Et j'étais à 2 à l'heure.
J'allais pas vite du tout parce que j'avais la pétoche quand même, parce que c'était la première fois que j'en faisais. Mais dans ma tête, dans mon imagination, moi j'étais un pilote professionnel. Des fois, nos souvenirs nous jouent des tours. Notre perception change. Et si on s'appuie dessus, et si on fait que regarder ça, mais comment on peut avancer? Parce que c'est même plus la vérité. Et là, Paul, il dit, j'oublie ce qui est en arrière. Parce que je me tourne vers l'avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il dit, j'oublie et quelque part, je mets toutes mes forces à aller à ce qui est devant. Parce que nous avons peu de force. Soyons aussi conscients de nous. Soyons aussi conscients du temps qu'on a. Soyons aussi conscients qu'on est un papillon dans ce monde. On vit, on meurt. Des fois, la Terre, les années passent et nous, on ne représente qu'une 80 ans, 100 ans. Même moins pour certains, malheureusement. C'est peu. C'est peu. Et dans ces années-là, il y a des années où on marche même pas, où on parle pas. Et après des années où on ne parle plus. Le temps au milieu est court. Nos forces sont limitées. Alors on n'a pas le temps de s'occuper de ce qui est passé. On n'a plus le temps de s'occuper de ce qui est passé. Il faut focaliser toutes nos forces sur ce qui est devant. Focaliser toute notre énergie sur ce qui est devant. Parce que si on reste dans le passé, on perd des forces. Et si on s'occupe de ce qui est passé, on perd des forces. Alors c'est peut-être bête de dire ça, mais le gros problème avec ceux qui vivent dans le passé, c'est que, ils stagnent. Et le gros problème avec le passé, c'est qu'il ne reviendra jamais. Et que même s'il y a quelque chose qui ressemble à ce qui s'est passé, ça sera quand même quelque chose de nouveau. Parce que les personnes seront nouvelles, parce que les lieux seront nouveaux, parce que c'est même plus les mêmes années. Parce que ce sera même plus les mêmes... Tout change, tout avance. Alors le passé, on l'honore. Le passé, on lui dit même, ok, on a appris des choses, j'espère. Apprenons du passé. Parce qu'il y en a, ils avancent et ils apprennent rien du passé et ils continuent. Et on répète les mêmes erreurs. Ça, c'est un problème. Mais en oubliant ce qui est derrière. En focalisant plus sur ce qui est derrière. Mais focalisant sur ce qui est devant. Et alors Paul, après, au verset 15, il dit, « Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. » Et là, on dit, qui sommes des hommes faits, c'est-à-dire, on peut prendre ce mot aussi, qui sommes des hommes mûrs, qui sommes des hommes matures. Alors voilà une clé, voilà comment on peut reconnaître quelqu'un de mature, selon la parole de Dieu. Quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui se projette vers l'avant. Quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui oublie ce qui est derrière. Quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a réussi à se rapprocher de Dieu, à comprendre que l'avenir est devant. C'est bête de dire ça, mais pourtant, des fois, on a tellement du mal. Quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a accepté de pardonner les souffrances du passé, de laisser tous les bagages derrière et qui avance. Amen. Alors nous tous qui sommes matures, hommes faits, ayons la même pensée. Et ça, c'est ma prière, c'est ce message aussi de ce matin. Ayons cette même pensée ensemble. D'hommes faits, d'hommes matures, d'hommes et de femmes matures, qui avançons. Et si quelqu'un, c'est marqué après, et si, sur quelques points, vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. C'est pas grave si des fois il y a des petites divergences. Mais dans l'ensemble, soyons unis vers cette même pensée. Le passé, c'est passé. Maintenant, on avance. C'est fort comme parole, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est important. Moi, je ne pensais pas que la maturité, ça pouvait être ça, honnêtement. Mais pourtant, la parole de Dieu, il y avait cette clé, il y a cette clé dans la parole de Dieu. Quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un qui est resté fixé dans le passé. Et du coup, qui n'avance pas. Et qu'on n'arrive pas à faire avancer. Et pire des fois, qui fait même reculer un peu les autres. Oh Seigneur, on veut grandir dans cette maturité. Amen. Et comme je l'ai dit, si on se concentre seulement à maintenir les choses anciennes, on ne verra pas les choses qui sont nouvelles.
et on restera bloqué en arrière. Moi, je veux pas être bloqué. Vous non plus, je pense. Non, on veut avancer. Alors, on va aller encore dans une autre parole que j'ai mis dans le groupe il y a pas longtemps. C'est Ésaïe 43, verset 16. Qui est une parole qui dit la même chose, mais qui est tellement puissante aussi. On peut lire dans Ésaïe 43, verset 16. À partir du verset 16, on va lire. Ainsi parle l'Éternel, qui trace une route dans la mer. Est-ce que vous voyez une route des fois, vous, dans la mer? Non. La mer, on voit rien. Alors les marins, ils voient des routes. Ils ont l'expérience, mais l'Éternel trace une route dans la mer. Il trace un sentier dans les eaux puissantes, qui met en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers. Ils se couchent, ils ne se relèvent plus, ils se sont éteints, ils se sont consumés comme une mèche. Ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. On retrouve la parole de l'apôtre Paul. Ne considérez plus ce qui est passé. Ne vous souvenez plus des premiers événements. Alors, quand on prend cette parole, souvenir, je répète, ça ne veut pas dire mépriser. Et ça ne veut pas dire que le passé était mauvais. Même si le passé était glorieux. Quelque part, on l'oublie un petit peu. Et on dit, Seigneur, maintenant je vais vers l'avant et je vais voir quelque chose de plus glorieux encore. Et ce mot, il peut être traduit différemment. Il peut dire aussi se faire rappeler ou faire souvenir. Faire souvenir. Ça veut dire arrête de mentionner le passé sans cesse. Si on mentionne le passé sans cesse, ça veut dire que notre présent est pauvre. Pourtant, il y a des choses, il y a des sujets de louange dans le présent. Ce matin même, je vous ai parlé d'une chose qui s'est passée il y a à peine 1 heure. Il y a à peine 1 heure. Alors je peux parler d'événements passés où le Saint-Esprit est tombé sur moi. Et je peux parler aussi de quelque chose qui s'est passé il y a 1 heure. Et même déjà, c'est même le passé maintenant. Alors je vais le parler encore un peu parce que je suis content. Et parce qu'on rend gloire à Dieu. Mais il y a quelque chose encore de plus grand devant. Amen. On ne se souvient pas. On arrête de parler, on arrête de ressasser. Voici ce que je fais. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la vous le reconnaîtrez pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la mer, dans les terres arides. Les animaux des champs me le glorifieront, les chacals et les autruches, car j'ai mis des eaux dans les déserts, des fleuves dans les terres arides, pour abreuver mon peuple élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. C'est une parole pour maintenant. Amen. Il y a des sources, il y a des fleuves qui vont couler dans les déserts. Amen. Et le peuple élu, c'est qui le peuple élu? On en fait partie maintenant. On a été rattachés, comme dit la parole, greffés à l'olivier franc. Nous sommes maintenant aussi ce peuple élu, appelé fils et filles du roi des rois. Alors on chantera ces louanges. Alors on chantera ces merveilles. Parce qu'on verra des fleuves couler au milieu des lieux arides. Mais pour cela, il faut oublier le passé. Pour cela, il faut aller vers l'avant. Amen. Jésus disait cela aussi. Jésus il disait, c'est celui qui veut me suivre qui renonce à lui-même. Jésus avait dit à ce jeune homme riche, mais si tu veux me suivre, vends tout ce que tu as et suis-moi. Jésus a même dit à quelqu'un qui voulait aller enterrer ses parents, suis-moi, c'est pas le moment. Alors on peut lire ça dans Luc 9, verset 57. Luc 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit,
Je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit. C'est des paroles dangereuses, ça. Faut faire attention des fois. Des fois, on déclare ça à Jésus, on le chante, hein. Jésus, je te suivrai. Et après, Jésus dit, c'est peut-être demain, là, c'est un peu chaud, là. Non, non. Mais c'est pas grave, maintenant, on est mature. On sait qu'il faut oublier les choses passées. On sait qu'il faut se concentrer vers devant. Donc, quand on déclare ces paroles, eh bien, on y va. On fonce. Amen. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse en lisant ça. Hier, quand je me suis assis dans mon canapé, j'ai repensé à la journée qu'on a passée hier, et je me suis dit, mais Seigneur, il y a des trucs qui clochent quand même. Quand j'ai vu tous les bazars, quand on voit tout ça, tout ce qu'on a remonté, vous n'imaginez pas encore ce qu'il y a en bas, qui doit partir à la poubelle. Et quand je lis que mon Seigneur n'avait pas un endroit pour reposer sa tête, hier soir, je me suis dit, Seigneur, on a un souci. L'Église a un problème. L'Église a un problème. On peut considérer des fois comme source de richesse. Waouh, le Seigneur n'avait même pas un endroit pour reposer sa tête. Et nous, on s'encombre. On s'encombre. Avec tellement de choses qui partent à la poubelle. Oh Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous à focaliser sur les vraies choses. Sur les bonnes choses. Et après, quand je me suis mis à préparer ce message, et que j'avais ces pensées, j'ouvre la parole et puis je tombe sur ce passage. Et comme le Seigneur me rappelle, il me dit oui. Il faut se dépouiller un peu. Il faut un peu lâcher. Un peu, parce que ça nous empêche de bouger. Ça nous empêche de bouger. Et ça nous bouffe notre temps, notre argent. Amen. Jésus lui dit ça. Après, il dit à un autre, suis-moi. Alors là, au début, c'était quelqu'un qui demande à Jésus, qui dit à Jésus, je te suivrai. Et après, c'est Jésus qui, comme un ordre, qui dit, toi, là, suis-moi. Et il répondit, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Mais Jésus leur dit, laissez les morts ensevelir les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Alors, je ne sais pas vous, mais quand on lit cette parole, on peut dire, c'est pas cool quand même. Hein. C'est un peu dur, hein. C'est un peu dur quand même. Mais on dit ça parce que, aussi, on la lit avec notre filtre culturel. Quand on s'approfondit un peu cette histoire, on va faire une mini-étude de texte, mais c'est intéressant de comprendre ça. C'est qu'avant, à cette époque où est dit cette parole, le fait d'enterrer ses parents était presque une loi. C'était un devoir. Si tu le faisais pas, tu étais déshonoré. Si tu le faisais pas, tu étais presque mis au banc de la société. C'était comme si tu faisais quelque chose d'illégal. C'était un devoir en tant que fils, en tant que... fils, parce que c'était beaucoup les hommes qui faisaient ça. Quand tes parents décédaient, d'aller leur faire une sépulture, d'aller faire un culte, une cérémonie pour enterrer les parents. Il n'y avait qu'une chose qui pouvait t'exempter de faire ça, c'était pour cause militaire. C'est parce que c'était s'il y avait un ennemi qui était à la frontière et que toi tu étais mobilisé pour aller repousser l'ennemi et que tes parents étaient décédés, tu avais le droit et tu étais pardonné de ne pas avoir fait la cérémonie. Et il y avait certains lévites aussi qui étaient exemptés de ça parce qu'ils avaient un devoir religieux et quelque chose autre chose quelque part à faire. Alors quand Jésus dit cette parole, en fait Jésus à ce moment-là se place, il dit, mais moi je suis au-dessus de tout. Moi je suis au-dessus de tout. Je suis au-dessus de tout ce qui est culturel. Je suis au-dessus de tout ce qui est tradition. Je suis au-dessus de tout ce qui est loi terrestre. Je suis au-dessus de tout ce que vous avez pu faire. Je suis au-dessus de ça. C'est là la parole que Jésus veut dire. Et il y a un autre aspect aussi, c'est que quand tu faisais cette cérémonie, comme tu avais touché un mort et tu as été en proximité d'un mort, tu étais impur.
Et tu devais attendre 7 jours. Et là, ce que Jésus dit aussi, c'est dans 7 jours, il ne sera plus là. Dans 7 jours, Jésus passait. Jésus ne s'arrêtait pas pour camper longtemps dans des endroits. Jésus, il passait. Alors si la personne ne suivait pas à ce moment-là, et bien quand il avait fini la cérémonie, et qu'il dit, ça y est, je suis prêt, trop tard. C'est plus le moment. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus voulait dire là? C'était pas une parole méchante, c'était pas un truc qu'on te dit, vas-y, choisis, ton cœur il va être déchiré. Pas vraiment. Jésus mettait vraiment l'accent et il disait, mais considérez nous. Est-ce qu'on peut... je vais vous bouffer le mot, mais... On doit considérer vraiment que c'est Jésus le plus important. Et c'est lui qu'on doit suivre. En dépit de toute tradition, en dépit de tout. S'il y a un local, s'il n'y a pas de local, s'il pleut pas, si c'est dur, si on nous persécute, si on nous machin, non! Il n'y a rien qui est au-dessus. Il n'y a rien qui doit nous empêcher de suivre Jésus. Et Jésus le dit. Je ne suis pas venu apporter la paix. Oh! Non, Jésus dit, je suis venu apporter l'épée. Mais pardon, Seigneur, pourquoi on t'appelle le prince de paix? Oui, il est venu apporter la paix dans nos cœurs. Mais il n'est pas venu apporter la paix dans le monde. Hein. Non, ça va se déchaîner. Hein. Il va y avoir des entraves, il va y avoir des combats. Mais il dit, peu importe, suis-moi. Peu importe, suis-moi. Amen. Suivre Jésus, c'est la chose la plus importante. Et elle doit supplanter vraiment toutes les règles, toutes les habitudes. Et je pense qu'on est dans ces temps-là. Et j'ai lu un commentaire qui m'a frappé. Et que je pense que c'est pour maintenant. Ça disait, il y a dans la vie de tout homme, en présence de l'Évangile, de ces moments décisifs qui ne reviennent pas et qu'il faut saisir sous peine de tout perdre. Waouh! Ça fait un peu peur quand même. Mais on se rassure. Et je pense que cette parole, c'est pour maintenant, mes amis. Je pense que cette parole est pour cette saison, pour nous, pour Fleuve d'eau vive. Toutes les personnes qui sont là, ne lâchons pas. C'est pas le moment de quitter le navire. Amen. C'est le moment des fois peut-être de prier aussi pour ceux qui sont un peu comme, qui font l'élastique un peu. Et qui rentrent dans le navire. Qui reprennent leur place. Il y a dans la vie de tout homme en présence de l'Évangile des moments décisifs. Et là, on est dans ce moment décisif. Et ce qu'on vit là, la façon dont notre foi est éprouvée, la façon dont notre foi est mise à l'épreuve, ça ne se représentera plus. Et si on ne passe pas par ces moments-là, il y a des risques qu'on va perdre beaucoup, mes amis. Il y a des risques qu'on va perdre beaucoup. Il y a des décisions, il y a des moments, ça tient même presque au salut. Il y a des moments où dans nos vies, on doit, comme là pour ce jeune homme, je ne sais pas si c'est un jeune homme, mais pour cet homme, ça tient presque au salut. Parce que si tu t'occupes, Jésus passe. Quand les vierges sont passées, quand le mari est passé et que les vierges n'avaient plus d'huile, le moment était passé. Et là, nous sommes dans un moment où on doit être soudés, unis, d'une même pensée. Amen. Et Jésus dit, quiconque met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Oh Seigneur, encore cette notion de regarder en arrière. Vous voyez combien de fois c'est répété dans la parole de Dieu. Et comme c'est répété, on peut en faire une doctrine. On peut en dire, mais Seigneur, il nous projette vers l'avant. Le Seigneur, il ne nous incite pas à être fixés dans le passé. J'aime tellement cette image, moi, en tant que fils de paysan, en tant que fils de la terre, l'image de la charrue. J'en ai une, moi, devant la fenêtre, je sais pas, vous connaissez à la maison. Tous les matins, je la vois. Et je me rappelle de cette parole. Quiconque met la main à la charrue qui regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume. Parce que si tu regardes en arrière, ta réa va être tordue.
Regardez devant. Regardez devant. Amen. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Ça, c'est des paroles du Seigneur qui se trouvent dans Matthieu 10, verset 38. Des fois, suivre Jésus, ça implique de perdre un peu sa vie. De perdre un peu beaucoup de choses. De renoncer à beaucoup de choses. Et Jésus nous dit, celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est quoi ta croix? C'est quoi notre croix? Ça peut être plein de choses. Hein. On a tous une croix différente, on a tous quelque chose de différent. Et ça veut dire que ça ne va pas être facile. Ça veut dire que ça ne va pas être joyeux tout le temps. Ça veut dire que ça ne sera pas dépourvu de souffrance, dépourvu de douleur, dépourvu de déception. Mais à la fin, ça sera couronné de gloire. À la fin, ça sera couronné de gloire. Amen, les amis. Oh, merci Seigneur, on va prier. On va prier. Ce matin, j'ai réécouté encore ce chant aussi qui dit « J'avance, Dieu prend soin de moi. Je fonce. Oh, il est avec moi. » Alors merci Seigneur encore pour ces temps. Je te prie Seigneur de venir nous restaurer, nous renforcer Seigneur. On a besoin de ton esprit dans ces moments qui arrivent, dans ces moments qui peuvent être un peu de doute, mais Seigneur, tu fais naître en nous une foi, une joie Seigneur. Tu nous appelles Jésus à ne plus regarder dans le rétro, mais à regarder droit devant. Merci Seigneur, parce qu'il y a des choses belles, des choses merveilleuses qui arrivent, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous des fois les moments où on a tellement traîné la patte, Seigneur. Pardonne-nous des fois des temps perdus où on a voulu maintenir quelque chose qui était voué à disparaître. Où on a mis tellement d'énergie, Seigneur, à prier pour des choses qui devaient disparaître. Seigneur, merci parce que maintenant tu inclines nos têtes vers l'avenir, tu inclines nos têtes vers quelque chose de nouveau. Et Seigneur, je prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous ici, Seigneur, qu'on soit unis, qu'on soit vraiment au coude à coude. Je prie pour mes frères, pour mes sœurs. Je prie pour ceux qui ont envie de quitter le navire. Je prie pour qu'ils restent. Comme des soldats à leur poste. Je prie Seigneur pour qu'ils restent parce qu'il y a quelque chose à prendre. Il y a quelque chose à découvrir. Il y a quelque chose à expérimenter, Seigneur. Dans ces moments que nous vivons, qui ne se représenteront plus et qui passeront, Seigneur. Seigneur, on ne peut pas te voir partir sans nous. Seigneur, on ne veut pas voir passer le bateau sans monter dedans, Seigneur. Saint-Esprit, on dépose tout. Aide-nous à faire le tri dans nos priorités. Aide-nous à faire le tri, Seigneur, dans là où on a mis peut-être trop de cœur, là où on met trop de cœur. On veut mener le bon combat. On ne veut plus être dispersé, plus être embrumé. Seigneur, merci pour cette liberté. Seigneur, je prie que nous devenions de plus en plus matures, de plus en plus des hommes et des femmes faits, des hommes et des femmes parfaits. Et nous n'avons pas peur de dire nous tendons à la perfection. Nous aspirons à cette perfection, Seigneur. Même si nous ne sommes pas encore au bout.
mais nous aspirons à cette perfection. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Il y a tellement de belles choses à venir encore. Merci pour ces temps. Je te bénis d'avance pour toutes les choses qu'on va vivre, qu'on va voir, Seigneur. Je te bénis d'avance. Oui, nous voulons te placer au-dessus de tout. Et nous voulons te suivre, peu importe là où tu nous emmènes. Même si on ressent de la peur, oh, on dit à notre âme, n'aie pas peur. On dit à notre âme, n'aie pas peur. Car Dieu est avec nous. Alors qui sera contre nous? Car tu es avec nous, Seigneur, tu es notre berger. Nous pouvons combattre tous les combats parce que nous savons que nous sommes victorieux. On peut affronter tous les ennemis car on sait que l'on sait qu'on a la victoire. Amen, 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 amen. On marche dans les plans de Dieu. Quand on marche avec Dieu, l'ennemi, il peut mettre toutes les barrières, toutes les remparts, toutes les tours qu'il veut. Il peut mettre tous les géants qu'il veut devant notre route. Ils seront détruits. Ils seront détruits. Amen. Vous savez, David, quand il a tué Goliath, moi je suis sûr que c'était un piège. C'était un piège de Saül. Saül savait que David devait être couronné roi. Il avait eu vent de ça. C'était quand même le roi, puis il y avait du monde, puis il y avait une escorte, puis les gens parlent. Hein. Le téléphone arabe, il est vieux. Hein. C'est des juifs, mais ils le pratiquaient aussi. Hein. J'ai toujours trouvé ça bizarre que une armée, un roi, dise à un enfant, mais vas-y si tu veux. Moi, je suis sûr qu'il y avait une idée derrière la tête. Mais Dieu n'a pas permis. Et Dieu n'a pas permis. Parce que David ne devait pas mourir sur ce champ de bataille. Et Dieu s'est glorifié. Amen. Alors il y aura des géants. Amen. Mais ils tomberont. Il y aura des murs. Mais ils tomberont. Amen. Soyez bénis, mes amis. Soyez bénis, bénis, bénis. On va aller de gloire en gloire. On va voir des choses nouvelles. Elles sont en germe, on les voit. On les discerne avec la foi. Amen. Amen.